Vous êtes-vous déjà retrouvé sous un ciel nocturne, regardant les étoiles, vous sentant petit face à l'immensité de l'univers? Moi, oui. Je me souviens d'une nuit en particulier, quand les questions ont commencé à surgir. Des questions qui semblaient plus grandes que le ciel lui-même au-dessus de moi. Qu'est-ce qui existait avant tout cela, avant que les galaxies ne se forment, avant que le temps ne commence à être compté? Et si je te disais qu'il y a quelqu'un qui était déjà là, bien avant le « avant », et ce n'est pas tout, quelqu'un qui non seulement observait, mais donnait vie et signification à tout. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à Jésus de cette manière, mais il n'a pas commencé son histoire dans la crèche à Bethléem. En réalité, ce n'était qu'une page d'un livre qui existait déjà bien avant que l'un de nous ne naisse. La question qui m'a toujours intrigué est « qui » était-il avant tout cela? Quelle était son essence, son identité avant de devenir humain? Imaginez un instant une existence si vaste et si éternelle qu'elle transcende le temps et l'espace. Un être qui ne connaît pas seulement chaque étoile dans le ciel, mais qui les a placées là avec un but. Maintenant, respirez profondément, parce que ce que je vais partager peut complètement changer la façon dont vous percevez la vie, l'univers et vous-même. La Bible nous donne un indice qui est aussi profond que mystérieux. Dans Jean 1:1, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment? Pourquoi l'apôtre Jean a-t-il choisi de décrire Jésus comme le Verbe, ou, dans l'original grec logos? Ce mot porte une signification si immense qu'il semble échapper aux limites du langage humain. Dans la culture grecque ancienne, logos était plus qu'un mot. C'était le principe d'ordre, de raison et de but qui soutenait l'univers. Pour les Juifs, la parole était action. C'était ainsi que Dieu créait, commandait et se manifestait. Quand Jean dit que Jésus est le Verbe, il ne donne pas seulement un titre poétique. Il révèle quelque chose de révolutionnaire. Jésus n'est pas seulement une partie de l'histoire de Dieu, il est l'essence de l'histoire. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Alors que je pensais cette nuit-là, sous les étoiles, j'ai ressenti une connexion personnelle avec cette vérité. Parce que, voyez-vous, Jésus n'est pas seulement une figure historique ou un concept théologique lointain. Il est la force qui donne vie à tout, y compris à la mienne et à la tienne. Vous sentez-vous parfois que la vie semble sans but, comme si nous ne faisions que réagir au chaos au lieu de vivre avec intention? Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que Jésus n'est pas seulement un nom sur une page. Il est le Verbe vivant. Il donne un sens à ce qui semble n'avoir aucun sens. Il transforme le vide en plénitude. Et ce n'est que le début. Parce que comprendre qui Jésus était avant le temps nous aide à comprendre qui il est aujourd'hui et comment il peut tout changer. La prochaine question est, s'il existait avant le temps, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Restez avec moi, car ce qui suit pourrait transformer la façon dont vous percevez le monde, et vous-même. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, tandis que je réfléchissais à l'immensité de l'univers et au mystère de l'éternité, une question ne quittait pas mon esprit. Qui était Jésus avant de naître à Bethléem? La réponse semblait cachée sous des couches d'histoire et de signification, mais comme un phare dans l'obscurité, la Bible nous offre un indice puissant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1:1. Cette phrase n'est pas seulement une introduction poétique, elle est une clé qui nous ouvre la porte pour comprendre l'identité éternelle de Jésus. Revenons en arrière, bien avant la naissance du Christ, avant même la fondation du monde. Pour comprendre qui il est, nous devons explorer la signification de verbe ou logos. Vers 500 AVPE, JCCC, le philosophe grec Héraclite, a introduit le concept de logos comme la raison divine qui gouverne l'univers. Plus tard, d'autres penseurs grecs, comme Platon et Aristote, ont élargi cette idée, voyant le logos comme l'ordre qui soutient la réalité. Parallèlement, dans la tradition juive,
la parole ou verbe était considérée comme la manifestation active du pouvoir créateur de Dieu. C'est par sa parole que Dieu a dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1:3. Ces deux perspectives se rencontrent en Jean 1:1 où Jésus est décrit comme le Logos, le verbe qui transcende la philosophie et devient une personne vivante. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Imaginez quelqu'un qui non seulement a existé avant le temps, mais qui est l'origine même de tout. Jésus, en tant que Logos, n'est pas seulement une figure historique. Il est le point de départ de toute création. Colossiens 1:16 renforce cela, car en lui ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Il est la source de la vie, de l'ordre et du but que nous voyons dans l'univers. Maintenant, pensez à la grandeur de cela. Dans un monde où tout semble si incertain, où les questions sur notre existence restent souvent sans réponse, savoir qu'il y a un principe éternel qui soutient tout est réconfortant. Et plus que cela, ce principe n'est ni distant ni abstrait. Il est Jésus, un être personnel et proche, qui se soucie de chaque détail de notre vie. Jésus, en tant que Logos, n'est pas seulement la raison derrière l'univers, il est aussi la raison derrière notre existence. Il n'a pas seulement créé les étoiles que nous admirons, mais aussi chacun de nous, avec un but et une intention. S'il existait avant le temps et a donné naissance à tout, que cela dit-il de la valeur qu'il nous accorde? Parce qu'en fin de compte, savoir que Jésus est le Verbe éternel n'est que le début. Comprendre ce que cela signifie pour notre parcours. Le quotidien est là où la transformation se produit réellement. Maintenant, si vous aimez ce contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous aimerions beaucoup connaître votre opinion sur le sujet. Laissez un commentaire. Amen. Dans la quête de comprendre qui est Jésus en tant que Verbe ou Logos, quelque chose devient clair. Nous parlons de plus qu'un titre ou d'une description poétique. Nous explorons une vérité qui définit non seulement l'histoire, mais aussi le fonctionnement de l'univers et la raison de notre existence. Mais pour vraiment comprendre cela, nous devons aller au-delà des mots et plonger dans le sens qui se cache derrière eux. Quand Jean décrit Jésus comme le Logos, il nous présente l'idée qu'il est le principe actif de la création et de l'ordre. Dans le contexte de l'époque, les philosophes grecs utilisaient Logos pour se référer à l'intelligence suprême qui gouvernait tout, tandis que la tradition juive voyait la parole comme la manifestation du pouvoir créateur de Dieu. Ici, dans l'évangile de Jean, ces idées convergent, mais sont élevées à un niveau totalement nouveau. Le Logos n'est pas seulement un concept ou une force impersonnelle. Il est une personne réelle et éternelle qui a donné vie à tout. Pensez-y. Avant même que le temps ne soit compté, Jésus existait déjà en tant que Verbe, celui qui a donné l'existence au monde. Ce n'était pas un simple acte symbolique. C'était le pouvoir réel de la création en action. Dans Genèse 1:3, lorsque Dieu dit que la lumière soit, cet ordre n'est pas seulement un commandement, c'est l'expression même du Logos, l'agent divin par lequel tout a été créé. Paul confirme cela dans Colossiens 1:17, où il écrit que, en lui, toute chose subsiste. C'est-à-dire Jésus n'a pas seulement créé l'univers, il le soutient continuellement. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pensez-y. Si Jésus est la source de l'ordre et du but dans l'univers, il est aussi la source d'ordre et de but pour nos vies. Quand tout semble chaotique, quand il semble que le monde s'effondre autour de nous, savoir que le Logos est celui qui maintient tout uni apporte espoir et paix. La profondeur de ce concept nous conduit également à un moment de réflexion personnelle. Combien de fois essayons-nous de trouver un sens dans des choses qui sont éphémères? Nous cherchons des réponses dans les philosophies, dans les conquêtes matérielles ou même dans des distractions temporaires. Mais le Logos nous rappelle que notre véritable but et notre identité ne se trouvent dans rien de tout cela, mais dans notre connexion avec le Créateur. Il est celui qui, non seulement nous connaît, mais nous a formés avec un but éternel. Et le plus impressionnant,
Le Logos n'est pas resté distant ou inaccessible. Jean 1,14 nous donne l'une des déclarations les plus révolutionnaires de toute l'Écriture. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Jésus, qui est éternel et tout-puissant, a choisi d'entrer dans notre monde, d'expérimenter nos luttes et de révéler le véritable visage de Dieu. Il n'est pas venu seulement pour nous expliquer la vie. Il est venu pour la vivre avec nous et nous montrer le chemin du retour au Père. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, la question qui se posait, comment pouvons-nous répondre à cette vérité? Si le Logos est l'essence de la vie et de la création, que faisons-nous? Pour nous aligner à cette réalité, à la prochaine étape de ce voyage, nous allons explorer comment Jésus, en tant que Logos incarné, transforme non seulement l'univers, mais aussi chacun de nous de manière personnelle et unique. Voici le point le plus surprenant. Il n'est pas resté distant. Celui qui a créé l'univers, qui a placé chaque étoile dans le ciel, a choisi d'entrer dans le monde de manière personnelle, comme l'un d'entre nous. Et cette vérité, plus que toute autre, est capable de transformer complètement la manière dont nous vivons et percevons la foi. Jean 1,14 nous dit « Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous ». C'est l'une des déclarations les plus extraordinaires de l'histoire. Imaginez cela. Le Créateur du temps et de l'espace n'a pas seulement vu notre douleur et nos luttes, mais a décidé de les vivre avec nous. Il a marché parmi nous, touché des vies et montré que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. Quand Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, chaque parole qu'il prononçait et chaque miracle qu'il accomplissait étaient des expressions de cet amour parfait. Il voyait au-delà de la surface. Il voyait le cœur de chaque personne, comprenait leurs douleurs et les invitait à expérimenter une vie pleine d'espoir et de sens. Ce même amour est toujours disponible aujourd'hui, et c'est cela qui rend la foi en Christ si puissante. Pensez à la pertinence de ce message aujourd'hui. Nous vivons dans un monde marqué par les incertitudes, les conflits et la solitude. Combien de fois nous sentons-nous perdus, comme si personne ne nous comprenait vraiment? Jésus, cependant, ne comprend pas seulement. Il offre une connexion réelle, une promesse que nous ne sommes jamais seuls. Dans Matthieu 28, 20, il déclare « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse n'est pas quelque chose d'abstrait, elle est vivante et tangible. Lorsque nous permettons à l'amour du Christ d'entrer dans nos cœurs, il ne nous console pas seulement dans les moments difficiles, mais il nous transforme aussi. Il nous appelle à être la lumière du monde, à refléter le même amour que nous avons reçu dans nos paroles, nos actions et nos attitudes. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir en vivant comme Jésus nous l'a enseigné, en prenant soin de ceux qui nous entourent, en pardonnant à ceux qui nous ont blessés et en tendant la main à ceux qui en ont besoin. C'est l'essence du message du Christ, un amour inconditionnel qui non seulement remplit le vide en nous, mais déborde pour transformer le monde autour de nous. Et voici quelque chose que je veux que tu te souviennes. Peu importe ce que tu as déjà affronté ou combien tu penses avoir échoué, l'amour de Jésus est plus grand. Il n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu lui fasses confiance. Quand nous ouvrons notre cœur, il nous accueille à bras ouverts et nous offre un nouveau départ. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à cela. Pensez à ce que cela signifie d'avoir un Dieu qui vous connaît par votre nom, qui comprend vos douleurs et qui désire marcher à vos côtés. Que cette vérité renforce ta foi et te remplisse de courage pour affronter les défis de la vie. Parce que le même Jésus qui a créé l'univers est celui qui t'aime, exactement comme tu es. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment cette connexion personnelle avec le Christ peut impacter chaque aspect de notre vie, nous guidant à vivre avec un but et une joie véritable. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment d'être aimé de manière inconditionnelle? Je veux dire, un amour qui ne dépend pas de ce que vous faites ou de qui vous êtes, mais qui existe simplement, éternel et immuable.
C'est le type d'amour que Jésus offre, et quand nous comprenons cela, quelque chose en nous change pour toujours. Mais voici la vérité que beaucoup d'entre nous oublient. Cet amour n'est pas seulement une idée ou un concept lointain. Il a été démontré de manière plus claire et puissante sur la croix. Dans Romains 5:8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y un moment. Avant même que tu ne naisses, avant que quiconque d'entre nous n'existe, Jésus avait déjà choisi de se sacrifier pour toi. Il a vu ta valeur, même quand tu ne peux peut-être pas l'apercevoir. C'est l'essence de l'Évangile. Un amour si grand qu'il a poussé le Créateur de l'univers à entrer dans l'histoire, non pas comme un roi sur un trône, mais comme un humble serviteur. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, pour restaurer et pour nous donner la vie en abondance. Cette vie, cependant, n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est quelque chose que nous pouvons vivre maintenant. Et c'est ici que nous atteignons le point le plus excitant de ce voyage, parce que l'amour de Jésus ne nous sauve pas seulement, il nous transforme aussi. Il prend les morceaux brisés de nos vies et les reconstruit en quelque chose de plus beau que nous l'imaginons. Il remplace la culpabilité par la paix, la peur par le courage et la solitude par la compagnie constante de sa présence. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, il est facile de nous perdre dans le chaos, les conflits et la sensation que nous luttons seuls. Mais Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dans Matthieu 11:28, il nous fait une invitation qui résonne encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et cette invitation est pour vous, exactement là où vous êtes, au milieu de vos défis et de vos doutes. Maintenant, laissez-moi vous demander, comment serait-il de vivre avec la certitude que vous êtes profondément aimé, sans condition? Comment serait-il de se réveiller chaque matin en sachant que le Créateur de l'univers est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous fortifier? C'est la promesse de Jésus, il n'est pas loin, il est ici, t'appelant, offrant un amour qui transforme, guérit et renouvelle. Si tu portes des fardeaux lourds ou si tu sens qu'il te manque quelque chose, souviens-toi que Jésus a déjà fait le sacrifice suprême pour te libérer. Il dit « Tu n'as pas besoin de le faire seul. Laisse-moi marcher avec toi. » En ce moment, je veux t'encourager à faire un pas de foi. Peut-être s'agit-il d'une prière simple, d'une conversation sincère avec Dieu, ou même de l'acte de remettre quelque chose qui pèse sur votre cœur. Jésus n'exige pas la perfection. Il désire seulement votre oui. Et lorsque vous le donnez, il entre dans votre vie avec toute sa grâce, puissance et amour, apportant la transformation que vous n'auriez jamais imaginée possible. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans la manière dont cet amour peut façonner notre vie quotidienne et nous permettre de vivre avec un but, de la joie et une foi renouvelée. À la fin de ce voyage, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Qu'avez-vous ressenti en entendant parler de l'amour infini de Jésus et de son rôle en tant que Verbe éternel? Peut-être avez-vous été touché par une vérité qui semblait auparavant lointaine. Peut-être, pour la première fois, avez-vous ressenti le poids de ces paroles résonnant dans votre cœur? Je suis avec vous. Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici pointe vers un message central. Vous êtes profondément aimés et vous avez un but. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver. Il est venu pour nous transformer et nous conduire à une vie pleine. Et cette transformation commence lorsque nous ouvrons notre cœur pour lui. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de lointain. C'est une remise simple, une décision de faire confiance et de marcher aux côtés du Créateur. Maintenant, imaginez comment ce serait de vivre chaque jour avec cette certitude. Savoir que vos batailles ne sont jamais affrontées seules. Que vous avez un ami, un sauveur, qui connaît vos douleurs, célèbre vos victoires et marche à vos côtés. C'est ce que l'amour de Jésus nous offre, la promesse d'une vie avec un but, pleine de joie et d'espoir. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Ceci n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre. Je veux t'encourager à continuer, d'explorer cette vérité.
Lisez les Écritures, recherchez des moments de prière et connectez-vous avec des personnes qui partagent cette foi. Quand nous faisons cela, nous découvrons que l'amour de Jésus n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est quelque chose que nous partageons. Il nous appelle à être la lumière du monde, à aimer les autres, comme il nous a aimés et à faire la différence là où nous sommes. Si ce message a touché votre cœur, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple, mais significatif. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. En faisant cela, vous aidez à répandre ce message d'espoir à encore plus de personnes. Vous devenez partie intégrante de quelque chose de plus grand, une communauté de foi qui grandit et se renforce chaque jour. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'ici. Votre présence a fait toute la différence et nous espérons que ce message a été une bénédiction dans votre vie. N'oublie pas, Jésus t'aime, il est avec toi et il désire que tu vives une vie pleine de sens et de joie. À la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et te guide toujours.